production écrite argumentative, surtout pour les élèves de Bac+1, sciences et lettres. Alors écoutez très attentivement parce que cela est très très important dans l'examen régional que vous allez passer à la fin de l'année scolaire, et n'hésitez pas à nous donner toute votre attention et bien vouloir préparer une feuille sur quoi vous allez noter vos observations pour nous faire part de vos commentaires et vos remarques auxquelles je vais répondre bien sûr. N'allez plus loin, restez devant votre écran. La leçon va commencer, nous sommes de retour juste après cette page publicitaire. Aujourd'hui, on va voir quelques conseils pour bien rédiger une production écrite argumentative, surtout pour les élèves de Bac+1, sciences et lettres. Alors écoutez très attentivement parce que cela est très très important dans l'examen régional que vous allez passer à la fin de l'année scolaire, et n'hésitez pas à nous donner toute votre attention et bien vouloir préparer une feuille sur quoi vous allez noter vos observations pour nous faire part de vos commentaires et vos remarques auxquelles je vais répondre bien sûr. N'allez plus loin, restez devant votre écran. La leçon va commencer, nous sommes de retour juste après cette page publicitaire. Et bien voilà. Tout d'abord, il faut que je vous dise qu'il n'existe pas de règle stricte pour écrire un essai argumentatif. Cependant, vous devez respecter des règles générales propres à cet exercice ou à l'exercice que vous allez voir le jour de l'examen. Même s'il existe des tolérances et quelles que soient les formes de votre argumentation, il est très très important de rédiger votre travail en 3 grandes étapes: introduction, développement et conclusion. Mais aujourd'hui et dans cette vidéo, on va savoir comment rédiger une introduction. Cette introduction qui est elle-même constituée de 3 grands éléments: la thèse, l'antithèse et problématique. Voilà, le jour de l'examen, vous aurez une feuille devant vous, une feuille de brouillon et l'essai que vous allez rédiger, c'est-à-dire le sujet. Qu'est-ce que vous devez respecter tout d'abord? Tout d'abord, vous devez respecter et repérer quelle est la situation de communication imposée. C'est-à-dire de quel sujet, de quel thème il s'agit. S'agit-il d'étayer une thèse, être pour refuter une thèse, être contre, ou s'agit-il tout simplement de réaliser une argumentation en 2 parties, en donnant des arguments pour et contre, c'est-à-dire بالعربية. الموضوع اللي غادي يتحط لكم نهار الإكزامان خاصكم تعرفوا أولا من خلال قراءاتكم المتتالية. Lire attentivement et à plusieurs reprises le sujet. Pour en tirer quoi? Pour en tirer de quel sujet il s'agit. De quel sujet s'agit-il? اش من هو الموضوع المطلوب منا؟ واش مطلوب موضوع باش نهضروا على واحد l'idée il a développé, ou de refuter la thèse, c'est-à-dire être contre cette thèse, être contre cette idée, ou pour, ou s'agit-il tout simplement de réaliser une argumentation en 2 parties et en donnant des arguments pour et contre. Pour cela, il faut lire et relire très attentivement le sujet.
et souligner les mots-clés, les idées et les plus importantes. Bien sûr, lire les consignes s'il en existe. Pour cela, on va prendre un sujet à titre d'exemple. Pour certains lecteurs, Antigone est le symbole du sacrifice et de la résistance. Pour d'autres, elle n'est qu'une fille aveuglée par son égoïsme héroïque. Lequel des deux avis partagez-vous? Défendez votre point de vue en se basant sur votre lecture de l'œuvre. Pour faire cela, on a dit qu'il faut en tirer, pour faire une introduction, il fallait en tirer du sujet 3 éléments essentiels: la thèse, l'antithèse et la problématique. La thèse, c'est que certaines personnes, certains lecteurs de la pièce théâtrale Antigone de Jean Anouilh disent d'elle, qu'est-ce qu'ils disent d'elle? Quel est le symbole? Antigone est le symbole de la résistance, ou le symbole du sacrifice et de la résistance. Ça, c'est la thèse. Pour d'autres personnes, لاحظوا لأنها هنا كاين الرأي المضاد, c'est-à-dire l'antithèse. Pour d'autres, il n'est qu'une fille aveuglée par son égoïsme héroïque. Voilà, héroïque. Pour certains d'autres, ça c'est l'antithèse. Il n'est qu'une fille aveuglée par son égoïsme héroïque. Alors, on va faire ça. C'est l'antithèse. Et ce qui reste, c'est une question qu'on va prendre comme problématique. C'est-à-dire, lequel des deux avis partagez-vous? C'est-à-dire, c'est le problématique. Là, il y a le problématique. هنا عندنا كل شيء موجود بين يدينا. شنو خصنا دابا؟ خصنا دابا كيفاش غادي نوظفوهم في البريو. Comment on va utiliser ça dans notre brio? On va prendre une feuille de brio et là هنايا غادي نقول لكم واحد الحاجه مهمه بزاف. Il est très essentiel. C'est qu'on a 3 modèles, 3 squelettes, 3 exemples d'introduction اللي غادي تمشي لكم مع كل شيء المواضيع. كيف ما كان الموضوع اللي غادي تحط لكم نهار الاكزامان غادي ممكن تستعملهم هما les 3. Quels sont ces 3? Premier modèle. De nos jours, dans notre société, sans qu'on prend de nos jours, ou là, dans notre société, où nombreux sont les personnes qui pensent qu'on met la thèse, alors que d'autres jugent le contraire, disent qu'on met l'antithèse, c'est-à-dire et on prend tel qu'elle est, ou on peut la répéter par des mots qui sont proprement à vous la question, c'est-à-dire la problématique. Laquelle des deux opinions doit-on défendre? Voilà. Cette introduction, de cette façon, comme a dit, je peux vous dire que c'est grâce à elle que le correcteur va être guidé avant la lecture de votre travail. C'est-à-dire, il va lire
Avant de lire le développement ou vos idées développées ultérieurement, vous voyez, c'est-à-dire à quel point l'introduction doit donc être clairement détachée du reste du travail. L'introduction est un tout indissociable, c'est-à-dire l'aperçu du موضوع كله. Elle est constituée d'un bloc unique. Il ne doit pas comporter plusieurs paragraphes. Il ne doit pas être trop long ni trop courte. Quelques lignes suffisent à exposer les grandes lignes de votre travail comme on l'a fait maintenant. Il ne doit pas comporter d'arguments personnels. Alors, attention là, il ne argument l'introduction. Vous devez y exposer le sujet de façon dont vous allez le traiter dans le développement, c'est-à-dire poser la problématique du sujet, et pas plus. Il doit être composé de ces 4 parties: la thèse, le thème, la thèse, l'antithèse et la problématique. Ensuite, on va prendre le deuxième modèle. Le deuxième modèle ou le deuxième squelette ou le deuxième exemple. Alors, ça les 3 exemples que je vais vous donner, il faut les apprendre chez vous, à faire un essai bien réussi. Ni ne peut lier que, on met le thème ici c'est Antigone, ni ne peut lier le thème, n'importe quel thème que vous allez voir le jour de l'examen est très débattu partout dans le monde, ou dans le Maroc, si il s'agit de la femme marocaine, on dit ni ne peut lier que la femme marocaine est un sujet très débattu partout dans le Maroc. Ce sujet partage les opinions en 2 catégories. Les uns pensent que la thèse, ceux qui sont pour, c'est-à-dire, ici, comme on l'a vu, alors que d'autres soutiennent le contraire, l'antithèse. Laquelle des 2 opinions doit-on défendre? C'est très clair. Le deuxième ou le troisième maintenant, troisième modèle, troisième exemple. Force de constater que Antigone est un sujet très discuté parmi les lecteurs d'Antigone, la pièce théâtrale tragédique de Jean Anouilh. Certains gens croient que la thèse, qu'elle est une fille symbole symbole du sacrifice et de la résistance. D'autres pensent le contraire. Ils disent qu'elle est juste une fille, ainsi de suite de la phrase. Alors, laquelle des 2 points de vue on peut défendre? Enfin, on a fait, on a rédigé une introduction selon les explications qu'on vous a données. Voilà ce qui a donné. De nos jours, nombreuses sont les personnes qui pensent qu'Antigone est un symbole du sacrifice et de la résistance, alors que d'autres personnes jugent le contraire. Ils disent qu'Antigone n'est qu'une fille aveuglée par son égoïsme héroïque, laquelle des 2 opinions doit-on défendre. Et voilà. On est arrivé à la fin de la leçon, et la prochaine leçon ou la prochaine vidéo, ça serait le développement et la conclusion. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.